Bonjour. Bonjour et que la paix de Dieu soit sur vous. Allez-y. Oh mon Dieu. Le père de qui? Le père d'Abdullah. Que Dieu confirme votre surnom et vous accorde le succès, ô père d'Abdullah. Si je n'avais reçu de ma visite que cette prière, cela aurait été beaucoup. Quelle est votre question, cher cheikh? J'ai demandé à Dieu de tourner votre cœur vers moi et de me faire bénéficier de votre savoir. Et j'espère que Dieu Tout-Puissant a exaucé ma demande dans ce noble souhait. Ô père d'Abdullah, la connaissance ne s'acquiert pas par l'apprentissage. C'est une lumière qui se pose dans le cœur de celui que Dieu, béni et exalté soit-il, veut guider. Si tu veux la connaissance, cherche d'abord en toi-même la véritable servitude, et cherche la connaissance en la mettant en pratique, et demande à Dieu de te faire comprendre, il te fera comprendre. Ô jeune homme, Dis, ô père d'Abdullah. Ô père d'Abdullah, quelle est la véritable servitude? 3 choses. Que le serviteur ne voit pas pour lui-même une propriété dans ce que Dieu lui a accordé. Car les serviteurs n'ont pas de propriété. Ils considèrent que l'argent appartient à Dieu et le placent là où Dieu leur a ordonné. Et le serviteur ne planifie pas pour lui-même. Et l'ensemble de son occupation est dans ce que Dieu Tout-Puissant lui a ordonné et interdit. Ainsi, si le serviteur ne voit pas pour lui-même une propriété dans ce que Dieu Tout-Puissant lui a accordé, il lui est facile de dépenser dans ce que Dieu Tout-Puissant lui a ordonné de dépenser. Et si le serviteur confie la gestion de sa propre personne à son maître, les calamités du monde lui deviennent légères. Et si le serviteur s'occupe de ce que Dieu Tout-Puissant lui a ordonné et interdit, il n'a pas le temps de se livrer à la dispute et à la vantardise avec les gens. Ainsi, lorsque Dieu honore le serviteur avec ces 3 choses, le monde, le diable et les créatures lui deviennent légers. Il ne cherche pas le monde pour l'accumulation et la vantardise. Il ne cherche pas ce que les gens possèdent pour la gloire et l'élévation. Et il ne laisse pas ses jours se perdre en vain. Ceci est le premier degré de la piété. Allah le Très-Haut a dit: cette demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. Et la bonne fin est pour les pieux. ô Abu Abdallah, conseille-moi, je t'en prie. Je te conseille 9 choses, car ce sont mes recommandations pour ceux qui cherchent le chemin vers Allah, le Très-Haut. Et je demande à Allah de te donner la réussite pour les appliquer. 3 d'entre elles concernent la discipline de l'âme. 3 d'entre elles concernent la patience. Et 3 d'entre elles concernent la connaissance. Mémorise-les et prends garde à ne pas les négliger. Je viderai mon cœur pour ce que tu dis, ô Abu Abdallah. Quant à celle concernant la discipline, évite de manger ce que tu n'as pas envie de manger, car cela engendre la stupidité et la bêtise. Ne mange que lorsque tu as faim. Et quand tu manges, mange ce qui est licite et mentionne le nom de Dieu. Et souviens-toi du hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille. Paix et bénédiction sur lui et sa famille. L'homme n'a jamais rempli un récipient, pire que son ventre. Si c'est inévitable, alors 1/3. Pour sa nourriture, 1/3. Pour sa boisson, et 1/3 pour son souffle. C'est ce qui concerne la discipline. Et celles concernant la patience, quelles sont-elles? Quant à celles concernant la patience, si quelqu'un te dit que lorsque tu dis une chose, il en entend 10, dis-lui que lorsque tu en dis 10, il n'en entendra pas une. Et si quelqu'un t'insulte, dis-lui que, s'il est sincère dans ce qu'il dit, qu'il demande à Dieu de me pardonner. Et si tu mens dans ce que tu dis, je demande à Dieu de te pardonner. Et si quelqu'un te promet le mal, promets-lui le conseil et la bienveillance. Que Dieu nous aide à cela. Quant à celle concernant la connaissance, demande aux savants ce que tu ignores. Et prends garde de les interroger par défi ou par expérience.
Et prends garde de faire quoi que ce soit selon ton propre avis. Et prends des précautions dans tout ce que tu peux. Échappe à la fatwa comme tu fuirais un lion. Ne fais pas de ton cou un pont pour les gens. Maintenant, lève-toi de chez moi, ô Abu Abdullah, car je t'ai conseillé, et ne perturbe pas mon temps de prière. Car je suis un homme avare de moi-même. Et que la paix soit sur ceux qui suivent la guidance. Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidance. Que la paix soit sur vous. Et que